Bonjour à toi. Il existe plusieurs façons de classer les vivants. Celle que les élèves doivent apprendre s'appelle la classification phylogénétique. Quel mot compliqué. Voyons ensemble en quoi cela consiste et voyons aussi ce qu'on entend par la notion d'espèce. C'est ce que tu apprends en 6e année primaire en vue de la préparation du CEB, du C1D tant qu'il existe et du CTC. On est d'accord de dire que si deux vivants sont de la même espèce, cela veut dire qu'ils se ressemblent vraiment, qu'ils ont les mêmes caractéristiques ou les mêmes attributs. En réalité, c'est plus précis, car il y a parfois des cas particuliers. Regardons ce mulet. Eh bien, le mulet est le résultat d'un croisement entre une jument et un âne. En réalité, le mulet, qui est le mâle, et la mule, qui est la femelle, sont stériles. Ce qui veut dire qu'ils sont incapables d'avoir une descendance, donc de se reproduire. Donc la mule et le mulet sont incapables d'avoir des petits. Tout ceci veut dire que la jument, donc le cheval, et l'âne, ou l'ânesse, sont d'espèces différentes. On complétera donc la notion d'espèce en disant que c'est un ensemble de vivants pouvant se reproduire entre eux et avoir des descendants féconds, donc capables de se reproduire. Maintenant, comment classer les vivants? Nous allons utiliser le système de groupe emboîté. J'ai utilisé ici et un peu plus loin des documents de questions de CEB pour mieux le faire comprendre. Regardez sur le tableau de gauche. Ce tableau comporte 6 vivants et on identifie leurs différents caractères, ceux qui ont des yeux, une bouche, ceux qui ont un squelette soit interne fait d'os, soit externe. C'est ainsi que si on regarde le chat, chez ce dernier, on a observé 4 caractères. Il y a des yeux, une bouche, un squelette interne fait d'os, il a 4 membres, en particulier 4 pattes, et il a des poils et des mamelles. Maintenant, si on regarde sur le schéma de droite, on y retrouve le chat. Eh bien, on voit du coup que le chat fait bien partie des vivants qui ont des yeux, une bouche, un squelette interne d'os et 4 pattes, tout comme la souris et le mouton. Donc on voit qu'il y a bien des ensembles de vivants qui ont les mêmes caractères ou mêmes attributs. C'est ainsi que la fourmi et la libellule ont des caractères en commun. Et on demande de les retrouver à la base des informations qui sont dans le tableau. On voit donc qu'ils ont tous deux des yeux, une bouche, un squelette interne et 6 pattes articulées. On peut alors compléter le tableau de droite avec les caractères qui les concernent, à savoir 6 pattes articulées et un squelette externe. Et le pigeon, on sait déjà qu'il a des yeux, une bouche et un squelette interne d'os. Quel est son autre caractère concernant plutôt ses pattes? Eh bien, il a 2 pattes et 2 ailes. Remarquons dans les ensembles emboîtés que les caractères qui parlent de la même chose se trouvent au même niveau. Nous venons donc bien de parler de la classification sous forme d'ensemble emboîté. On peut adopter le même type de classification pour les plantes. Regardons les caractères ou caractéristiques des plantes à gauche et les ensembles emboîtés proposés à droite. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez vous prêter au jeu de mettre le nom des vivants dans les cases vides. Sinon, pour résoudre ce qui est demandé, il faut regarder dans les caractéristiques. Ce qui me frappe personnellement, c'est que l'on voit pour la plupart le fait que les feuilles sont nervurées ou pas, ce qui veut dire que l'on distingue clairement qu'il y a des nervures. Au passage, la nervure est une fine saillie qui traverse une feuille, une sorte d'arête. Je souligne donc tous les cas avec nervure. Et j'en vois 3, le polypode commun, le pommier et le pin noir. Parmi ceux-là, certains ont des feuilles en fronde, comme le polypode commun. Les autres ont soit des aiguilles et cônes comme le pin noir ou des fleurs comme le pommier. Voilà, je classe déjà ces 3 plantes dans les ensembles emboîtés qui décrivent ces caractéristiques. Il reste maintenant le polytrique et la laitue de mer. Le polytrique, à coup sûr, est terrestre et il n'a pas de feuilles nervurées, donc on peut le placer dans l'ensemble suivant. Et il nous reste la laitue de mer.
qui est verte comme toutes les autres plantes présentées, mais qui n'est pas terrestre. Nous allons donc la placer dans la dernière case à remplir. Donc, si on observe le classement de droite, nous avons une partie du classement des plantes, celles qui sont vertes, et parmi ces dernières, celles qui sont terrestres à tige, et parmi ces dernières encore, celles qui ont des feuilles nervurées, etc., etc. C'est donc bien un classement qui se base sur les caractères ou les attributs des vivants. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu as tout bien compris, et à très bientôt.